Bienvenue à la table sans filtre, 4e épisode avec Anne-Marie Proulx et Julie Gauvreau. Oui. Je vais laisser tout le monde se présenter pour que les auditeurs peuvent un peu connaître avec qui on était assis aujourd'hui. Donc, Anne-Marie Proulx, présidente directrice générale de chez Tango Solutions RH. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on a fait l'acquisition de l'entreprise, donc très fière de ce parcours. En fait, je suis quelqu'un qui est issu du domaine des communications. J'ai travaillé à la Société de transport de l'Outaouais pendant 17 ans, ensuite à la Chambre de commerce pendant 5 ans comme directrice générale. Et j'ai rencontré mon conjoint à la Chambre de commerce qui m'a proposé un projet d'affaires. Puis je me suis dit, pourquoi pas, on se lance. Donc, on a fait l'acquisition d'une entreprise, puis je suis maintenant à la tête de Tango Solutions RH. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, Alex. Merci pour l'invitation. On est content de t'avoir. Merci. Julie? Moi, c'est Dr. Julie Gauvreau, podiatre et propriétaire de Pied-Outaouais. Je suis podiatre pour commencer, puis maman de 2 beaux enfants aussi. Puis présentement, on est en expansion, donc on va ouvrir une 2e succursale. Donc, on est bien excités de ça. Puis, on est rendu une grosse équipe de presque 17-18 employés. Donc, en expansion, ça apporte des beaux défis. Puis, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. Je suis même honorée qu'on m'a choisie. Donc, j'ai bien hâte aux futures questions qui s'en viennent. Bien, tu sais, à la base, tout le monde me demandait, juste pour vous créer un peu de contexte, pourquoi j'ai décidé de faire la table sans filtre. À cause que j'ai réalisé qu'on avait besoin d'encourager les entrepreneurs de demain et aussi donner une chance aux entrepreneurs de parler un peu, se faire écouter, connaître leurs défis, leur réussite aussi. C'est important de savoir qu'on a des réussites. C'est correct qu'on a des réussites en tant qu'entrepreneur. On travaille très fort, on met énormément d'heures, puis c'est tout aux honneurs de chacun de ces entrepreneurs-là qui aident à monter la région de l'Outaouais. 100%. Chacun dans nos industries différentes. Mais j'ai réalisé dernièrement qu'on ne connaît pas les entrepreneurs assez. Tu sais, j'ai réalisé qu'à Gatineau, on a des petites cliques créées un peu. Dans chaque industrie, il y a 2-3 clics ici, 2-3 clics là-bas. Donc, j'ai réalisé que de plus que le monde commence à connaître chacun de ces entrepreneurs-là, ils vont dire « Ah, ces idées m'approchent » ou la façon qu'elle va aborder une problématique, ça va m'aider dans mon entreprise. Donc, j'ai dit « Pourquoi pas donner un mic, comme Obama quand il a droppé le mic. Là. Mais moi, j'ai dit, on va ramasser le mic, on va le donner à tous les entrepreneurs de la région, tous ceux qui créent un impact important. » Donc, pour moi, je suis honoré d'avoir Anne-Marie ici parmi nous. Et le fait que Julie, tu as été choisie d'Anne-Marie, c'est sûr que tu as une belle histoire à nous dire. C'est gentil. Donc, je vais juste demander un peu de comprendre le parcours. Julie, si tu me permettrais, comprendre un peu ton parcours, comment tu t'es devenue entrepreneur, comment que tu t'es lancée. Bien, en fait, moi, je pense que c'est un peu presque génétique, je te dirais, l'entrepreneuriat. Mon grand-père est entrepreneur dans la construction. Mon père était avec ma mère. Puis je pense que c'était juste comme un peu, genre, les valeurs comme inculquées, dans le fond, par chez nous. Parce que, tu sais, c'était de travailler fort. Si tu travailles fort, bien, les résultats vont arriver. Donc, si les résultats arrivent, tu risques de performer dans ta vie. Puis je pense que j'ai appliqué ça un peu partout dans les sphères de ma vie en tant que telle. Donc, je pense que j'ai baigné là-dedans, donc c'est sûr que ça m'a aidée. Pour moi... Je viens de comprendre pourquoi Anne-Marie t'a choisi. Puis aussi, tu sais, si on peut être un peu sans filtre, c'est sûr, la construction, c'est pas le domaine le plus facile. C'est très rough et tough. C'est que disons que, tu sais, j'ai une bonne carapace, là, tu sais, pour pouvoir passer au travers des défis. Puis aussi, je te dirais que depuis un jeune âge, j'ai toujours apprécié aider. C'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Donc, je pense que le domaine de la santé, c'est quelque chose que j'ai été dirigée naturellement vers. Puis, bien là, c'est durant toutes mes études, en fait, j'ai pu vaguer dans tout ça. Puis finalement, la pédiatrie, c'était vraiment, je pense, le domaine vraiment pour moi. Puis aujourd'hui, ça me passionne. Au départ, j'avais pas une entreprise, je travaillais pour quelqu'un, mais c'était clair, tu sais, à l'embauche que j'allais être un entrepreneur ou associé.
Puis suite à ça, ben c'est sûr que j'ai pas eu l'opportunité. Donc, à un moment donné, j'ai dû voler de mes propres ailes puis le faire par moi-même. Je dis toujours comme être en entrepreneuriat, c'est comme se lancer en parachute. Tu sais pas si tu vas bien atterrir. Ça fait que c'est sûr que quand j'ai décidé de faire le move, c'était quand même assez épeurant. C'est sûr, dans la santé, il y a beaucoup de machinerie, des choses comme ça qui sont très, très, très dispendieuses. Fait que, il y a comme le stress, veut pas, financier dans tout ça. Mais je pense que, il y a toujours une genre petite étincelle dans toi qui dit genre, mais t'es faite pour faire ça. Ça fait que just like, let go. Puis finalement, aujourd'hui, ben je me retrouve 9 ans plus tard, puis j'ai une grosse équipe, puis je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. Puis vous êtes où, comme c'est là? Je suis à Aylmer, Okay. puis la deuxième succursale va être aussi à Aylmer. Les deux à Aylmer? Oui, exactement. Y a-tu des idées d'aller à Gatineau, de s'approcher à l'est de Gatineau? Bien, en fait, initialement, c'est sûr qu'on voulait aller à Gatineau ou à Buckingham. Mais toute mon équipe vient de la région. Donc, recommencer puis se relocaliser à un autre endroit, c'est reformer une équipe complète. Puis, comme je disais un peu à Anne-Marie tantôt, je disais, tu sais, j'ai réalisé depuis les dernières, cette année, en fait, que ça fait longtemps, en fait, je veux avoir une deuxième clinique. Mais si je vais trop vite puis l'équipe me suit pas, c'est difficile d'apporter tout le monde avec soi. Donc, c'est sûr, j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'est pas juste qu'est-ce que moi je décide, mais aussi c'est toute l'équipe, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis, j'ai réalisé que, c'est sûr que toute mon équipe vient d'Aylmer ou de Luxville ou dans ce coin-là. Puis, relocaliser mon monde ou leur demander de faire 1 heure de route, c'est pas vraiment faisable. Malgré que moi, je le ferais parce que je suis motivée puis je suis un peu pétée dans la tête des fois, là, parce que je suis comme, j'ai 1 million d'idées puis je veux faire 1 million de choses puis je me dis, le temps, c'est pas vraiment un problème parce qu'il y a plein d'autres problèmes, tu sais. Oui, absolument. Donc, mais la réalité, c'est que les gens ont des vies puis des fois, on va un peu trop vite en entrepreneuriat. Donc, il faut... Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire ça. Exactement. Ça fait que là, tu réalises que, OK, qu'est-ce qui est mieux pour moi et l'équipe? Puis finalement, on fait des choix qui sont plus réalisables. Parce que des fois, on fait des choix qui ne sont pas nécessairement tout le temps faciles, mais on le fait pareil parce qu'on se dit, pourquoi pas qu'on serait capable de le faire. Donc, c'est ça. C'est avec la deuxième clinique, elle va être à Aylmer. Puis on est vraiment content parce qu'on a tellement des bons patients. Donc, on va juste pouvoir desservir davantage la région. Elle a des patients de Gatineau. Nous, on se déplace, toute la famille, jusqu'à Aylmer pour aller faire nos soins pédiatriques. Pédiatrique, oui, c'est ça, pédiatrique. Est-ce qu'avant de donner aussi une chance de nous parler un peu du parcours à Marie, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi que c'est important? Pourquoi que quelqu'un devrait aller te voir? Ça va l'aider dans quoi? Moi, c'est un domaine que je comprends pas. Oui, Puis j'aimerais ça juste savoir... La pédiatrie, c'est vraiment... en tout cas, c'est ma passion, donc c'est sûr que je pourrais en parler pendant longtemps. Mais en fait, on ne réalise pas qu'on néglige vraiment nos pieds. Tu sais, ils sont dans nos souliers, on ne les regarde pas, mais c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Puis, on s'occupe de notre santé, soit physique ou mentale, mais en fait, quand on a vraiment mal aux pieds, ça affecte tout. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment dans le curatif en ce moment en pédiatrie, je te dirais, dans le sens qu'on est toujours en train d'aider les gens qui sont dans la douleur. Tu sais, que ce soit des douleurs au niveau musculo-squelettique ou quelqu'un vient de se fracturer un pied puis ils viennent nous voir, ou ils viennent de faire un marathon, ils se sont blessés, ils veulent retourner à la course rapidement. Autant que quelqu'un qui peut avoir des problèmes de peau puis qui vient nous consulter pour régler un problème. Mais selon moi, la médecine qui devrait être dans la vie de tout le monde, c'est en fait la prévention. Donc, je dirais, idéalement, ça serait au moins de consulter une fois de temps en temps un podiatre pour s'assurer est-ce que ma peau est en santé, mes ongles sont en santé, ma circulation est en santé, est-ce que j'ai des troubles neurologiques, est-ce que mon pied est problématique, est-ce que ça m'apporte d'autres symptômes ailleurs aussi, parce que le pied est connecté à tout le corps. Puis après ça, on réalise que oui, ça va super bien, magnifique, mais des fois, on réalise pas qu'on a un problème ou quelque chose qui pourrait influencer d'autres choses. Donc, je pense qu'on est vraiment un outil dans le domaine de la santé. Puis de plus en plus, je pense que les patients viennent chercher ces outils-là parce qu'on ne se le cachera pas, le système de santé, surtout en Outaouais, va pas très, très bien. J'ai hâte d'en parler. Je veux entendre vos commentaires sur ce système qui fait pas beaucoup de miracles dernièrement. Exact. Donc, je pense qu'on Julie, est un me outil. chicanerait de porter ces bottes-là aujourd'hui parce que clairement, c'est pas
c'est pas bon pour mes pieds que je c'est puisse ça. porter. Mais en fait, on est assis, donc c'est correct. Oui, merci. J'ai mon paire de souliers pour aller faire mon épicerie après. C'est parfait, c'est excellent. C'est que non, je pense qu'on est des professionnels, dans le fond, qui va nécessairement outiller la population. Est-ce que tout le monde a besoin d'un podiatre? Je pense que dans leur vie, oui, tout le monde a besoin d'un podiatre. De plus en plus, je pense que ça va devenir quelque chose que les gens vont consulter plus fréquemment comme un dentiste. Je pense qu'on n'est juste pas encore là au niveau de l'éducation, l'information, au niveau des patients. Une chose positive qu'en réglant, en passant te voir pour une consultation, pour être proactif, une chose que tu dirais pour avoir un impact dans l'immédiat pour quelqu'un? Dans l'immédiat, je pense que ça serait de consulter à un jeune âge. C'est en fait une de mes passions, la podopédiatrie, qui est les enfants. Je pense que c'est important de prendre jeune, dans le fond, des problématiques qu'on peut avoir qui peut influencer à l'âge adulte. Donc, je pense que quand dans la famille, il y a un problème, dans le fond, déjà apparent, bien, c'est bon de savoir qu'est-ce que mon enfant a, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois regarder dans le futur pour m'assurer que mon enfant n'ait pas des troubles dans le futur. C'est que je pense que vraiment aller être dans la prévention au niveau de la pédiatrie, au niveau des pieds, je pense que c'est définitivement important. Cool. Je pense que Félix Olivier va l'avoir depuis qu'il a 11 ans, quelque chose comme ça. Puis... Mais tu sais, c'est tellement une industrie qui n'est pas assez connue, je pense. Comme moi, personnellement, j'aurais jamais pensé à quel point que c'est important, mais si tu t'arrêtes puis tu penses sans tes pieds, tu peux rien faire. Exact. Ça a un impact sur tes genoux, sur exactement. Surtout, sur ton même dos. Moi, ma colonne vertébrale, j'ai un disque qui n'est plus là. À plat? Non, il est parti. C'est os sur os. OK. Puis j'ai vu beaucoup d'experts puis beaucoup de docteurs ici. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai pris un vol puis je suis parti en Colombie, au Liban, dans des places où je peux payer puis avoir un service rapide. Puis au Liban, ils ont fait un MRI. Puis ils ont vu que... Puis une des choses qu'il a mentionné, c'était ça peut être en lien de la face... Parce que je joue du football, je faisais du sport. Puis... il y a un impact sur ton dos, parce que tu portes n'importe quoi quand tu es plus jeune, puis tu ne penses pas à l'importance de ça. Puis après ça, tu te retrouves, quand tu es dans tes trentaines ou tes quarantaines, puis en montant, mais là, tu commences à sentir que tu aurais pu être beaucoup plus préventif. Donc, c'est sûr que c'est quand même un domaine assez intéressant d'apprendre à connaître. Puis je pense que ça devrait être mis plus en lumière. Je pense qu'être proactif, c'est quelque chose qu'on veut l'être. Préventif, proactif dans toute chose de santé. Anne-Marie? Bien, moi, j'allais dire, toute ma famille va à la clinique de Julie, de mon père à mon fils. Fait qu'on est vraiment, toute la famille, on va consulter.